approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 124 tirée de Job au chapitre 13, verset 24. Il y est écrit: Pourquoi te détournes-tu et me considères-tu comme ton ennemi? Job a fait des efforts pour comprendre quelle était l'implication de Dieu dans la situation qu'il était en train de vivre. Et à un moment, il a donc cru que voilà, il était abandonné par Dieu, désapprouvé par Dieu. Et nous avons dans la Bible énormément de cas de personnes qui, pendant qu'elles étaient en train de souffrir, ont cru que Dieu les avait abandonnés. Le psalmiste fait un peu un écho de cela. Par exemple, dans Somme au chapitre 10, le verset 1, où il est écrit: Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Également dans le psaume 13, le verset 2, le psalmiste encore déclare: Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? On trouve également dans le psaume 44, le verset 25, ce qui suit: Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Finalement, dans le psaume 77, du verset 7 au verset 10, il y est écrit: Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur. Et mon esprit me dit: Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Nous voyons donc qu'il y a une question centrale qui se dégage de tout cela. Dieu abandonne-t-il ceux qui ont continuellement péché dans le passé? Voilà une question. Et peut-être vous voudriez prendre quelques secondes pour y réfléchir et peut-être formuler votre point de vue. Dieu abandonne-t-il ceux qui ont continuellement péché dans le passé? Je ne sais pas ce que vous proposez comme réponse. Personnellement, je pense que ça dépend de Dieu et du pécheur. Seul Dieu et un pécheur spécifique concerné savent si oui ou non Dieu peut l'avoir abandonné pour avoir continuellement péché dans le passé. En guise de promesse, dans le psaume 136, c'est un psaume qui est souvent chanté et qui a un refrain qui nous intéresse. Parce que dans ce refrain, le psalmiste dit simplement: Car sa fidélité dure à toujours. Il dit un certain nombre de choses. Célébrez le Seigneur car il est bon. Et la réponse est: car sa fidélité dure à toujours. La fidélité de Dieu dure donc à toujours. Y compris maintenant, pour vous et pour moi. Cette fidélité se traduit donc par son pardon, toujours prêt à nous accorder si nous aussi, nous sommes prêts à le recevoir, si nous le demandons, si nous nous confessons sincèrement. La fidélité de Dieu dure à toujours. Finissons par ce mot. Merci pour tout, Seigneur.
Nous voulons que tu nous aides à savoir comment apporter les soins spirituels aux personnes malades. Tu connais chacune d'entre elles. Sois à leur côté et fais-leur du bien. Nous te prions ainsi à travers le nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel.